Les centres Paul Corteville ont ouvert en 2013 une école en Normandie qui a pour objectif de former de futurs chiens guides d'aveugles. Ces derniers seront ensuite destinés à des personnes malvoyantes et non-voyantes. Notre mission, c'est d'éduquer dans un premier temps un chien guide et ensuite d'apprendre aux déficients visuels à utiliser correctement son chien. Alors le chien va rentrer à l'âge de 2 mois à l'école. Il va être placé dans une famille d'accueil. Cette famille d'accueil va être suivie régulièrement par un moniteur ou un éducateur, un professionnel du chien. Et on va apprendre à cette famille d'accueil et à ce chiot à être sensibilisé à son environnement, c'est-à-dire à la fois à vivre en maison, à obéir à des règles en maison, mais aussi à être confronté régulièrement à la circulation, à la foule, aux escalators, aux centres commerciaux, etc. Ici, on parle de former une véritable équipe, c'est-à-dire le couple entre le maître et son chien. Les éducateurs canins de l'école sont là pour enseigner à l'un et à l'autre les règles de leur future vie commune. Nous, notre rôle, c'est que justement le chien travaille dans un premier temps pour lui, pour se faire plaisir, et que ça aide par la suite une personne non-voyante, une personne déficiente visuelle. Et qu'après, le climat se crée entre le chien et la personne, pour qu'il y ait une bonne complicité et qu'il y ait un bon travail d'équipe. Alors les jouets qui sont utilisés, on pourrait aussi bien utiliser des os par exemple. Et cet exercice-là va nous permettre de le transposer durant le travail en ville. À savoir qu'un chien guide, quand il est au guidage, même s'il y a par exemple une carcasse de poulet à terre, le chien ne doit pas s'y intéresser en fait. Je dirais pas qu'on va contre la nature du chien. Après, on essaye de travailler un maximum dans le positif et que le chien ait un intérêt. Donc l'intérêt premier du chien en se baladant dans la rue, c'est normalement un chien de compagnie, ça va être de renifler, d'aller voir ses congénères, etc. Nous, on va juste lui demander de ne pas être intéressé à ça, mais d'être intéressé à autre chose. Donc intéressé à autre chose, ça va être la complicité qu'il va avoir avec son futur propriétaire et de bien faire attention et la relation qu'il va y avoir en place avec la personne ensuite. L'équipement, donc ceci, c'est le harnais. C'est vraiment l'outil qui permet de guider. Donc en fait, le chien, il sait que quand il a cet outil-là, il est au travail, donc il doit faire attention. Si je lui enlève, je la laisse, on peut passer sur la même piste, le chien fera attention à rien du tout. Il sait que c'est là le moment de détente, je lui mets le gilet. En fait, c'est comme son costume. C'est vraiment ça, il met un costume pour aller travailler, bah là c'est ça, c'est son costume. Après, effectivement, nous en éducation aussi, pour respecter aussi le bien-être du chien et pas le prendre que comme un outil, on le détend, on l'emmène en forêt, il a le droit à sa vie de chien, je veux dire. Au terme de sa formation, le chien est attribué gratuitement à une personne déficiente visuelle qui en a fait la demande. Et tous les deux peuvent alors commencer à s'apprivoiser. Pour l'éducateur et le chien, c'est l'heure de la séparation. Oui, on s'attache, forcément, on est des êtres vivants, donc on s'attache à eux, on crée une relation avec eux, oui. Alors je m'en sépare, mais je vais toujours avoir des nouvelles, et puis c'est pour la bonne cause, il va être mis à quelqu'un, il va aider une personne à avoir à se déplacer plus facilement, il va combler une personne, donc c'est aussi pour ça que je fais ce métier. On fait en sorte que ça se passe le mieux possible au moment des changements d'environnement et de maître. C'est que quand il passe de sa famille d'accueil au cursus, on va dire internat, école de chien guide, l'éducateur fait en sorte que ça se passe le mieux possible. C'est sûr que pour le chien, c'est toujours un nouvel environnement dans lequel il va devoir s'adapter, mais ça se prépare, tout se prépare en fait. Les changements de maître se préparent. Et en règle générale, la race Retriever, c'est une race qui s'adapte vite au changement. Ça, il faut le savoir. Antoine de Saint-Exupéry disait « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et s'il est un être qui peut être d'accord avec cette maxime, c'est bien le chien. Grâce au legs ou au don, vous pouvez permettre à une équipe maître et chien de regarder ensemble dans la même direction. »